Bon, watukufu wanama wanansi, assalamu alaikum. Donc kaluzinji, enfin kaluzinji, sidurengana di umrongo wa mwezi réseaux sociaux. D'ailleurs, je pense que du moins ni kusiko tunijua, donc c'est pour ça. Sha nikalio tsenge shabashi nrongo, c'est que la situation est un peu urgente et qu'il y a des choses aussi qui doivent être dites. Quand on parle de j'aurais fait au moins ma part des choses et j'aurai la conscience tranquille. Donc, et si nous parlions de liberté de la presse aujourd'hui? Je vais être long, parce que j'ai pris le temps de me documenter, vous apporter des arguments, enfin des éléments à mes arguments. Et puis, Angiosanan Longoyalo Shikomori, à peu près, parce que malheureusement, donc ça va être pas évident au Wanongoza qui techniquement Halu Hashikomori, mais bon, je vais faire un peu le nécessaire pour que au Wenji Washindo et le Znabao. Donc, comme je le disais, je vais vous parler, enfin, le sujet principal de cette vidéo, ça va être la liberté d'expression. Vous allez comprendre vers la fin pourquoi je vous parle de ça. Et Shara Jarumbu et ces détails, mais au Hanisa, qu'est-ce que c'est déjà la liberté d'expression? Inujimbo, ou modé, ou qu'est-ce que c'est en fait? Liberté d'expression, en fait, il y a eu au moins déclaration universelle des droits de l'homme. En fait, les droits de l'homme, nous, en fait, article, il y a rédigé, il y a proposé, Handani, Nemfaransa. Et puis, si je ne me trompe pas, c'est Zingi, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu la loi internationale qui régit tous les pays. Donc, un moyen de droit universel des droits de l'homme, Gabo Parti, on octroie, ils vont voir et liberté d'expression. Il y a des nafasi au Rongo. C'est des nafasi au comme j'ai parce que c'est des personnes qui traduisent ça comme ça, ni qu'une liberté hango, donc, ni comme j'ai c'est pas ça, pas forcément. Liberté d'expression, des nafasi au kamandamu, ou yanshi, du Rongo hakwa, manarikwa hanyo, le jo shinda, l'irumi. Mais non, comment on l'utilise, ça c'est des détails qu'on pourra par la suite. Mais là n'est pas le sujet. C'est de là que va en découler la liberté de la presse. Donc la liberté de la presse, c'est une nafasi au tangaza ma'arif. Donc tout ce qui concerne la presse. Donc, mais qu'est-ce que c'est encore que la liberté de la presse? En fait, c'est composé de 4 points que j'ai notés là. En fait, à moins notion, il y a liberté de la presse, dans un premier temps, les nafasi ou enquête. Donc, avoir la possibilité d'enquêter. Aucune possibilité d'informer, ou disons, et la possibilité d'émettre un avis différent. Et ça, c'est important. Les nafasi, aucun monde, on essaie de nous il y a le dernier point, le 4e point, la possibilité de commenter et débattre. Donc, il y a 4 points qui font que on peut dire dans un pays qu'il y a une liberté de la presse. Ça m'a une liberté de la presse, c'est un truc qui est international, qui régit dans tous les pays. Ne croyez pas que la liberté de presse c'est acquis. Ça se fait automatiquement. Mais du cas où il juste au fur et à mesure et que ça a tendance à disparaître ou bien à être maintenu, c'est que c'est par la force des gens. Je sais pas comment expliquer ça. Je dis par là que ça vient pas par magie une liberté de la presse. Ça vient avec l'effort de chacun. Donc, maintenant que j'ai parlé de la liberté de la presse, je vais revenir dans le cas où il n'y a pas de liberté de la presse. Kaluzinji, à moins c'est comme Charbaka, on sait que la liberté de la presse, c'est que quelque part, il y a une appliquée aux censures.
Censure à Shingazidia, je sais pas comment je peux dire ça en comorien, pas que Shingazidia. La censure, il y a des cas, c'est tout simple, la mamru ya lawa. En fait, c'est une forme de censure. On va plus l'imaginer. Enfin, longo zatsu lazimu, donc on te censure, on te dit, écoute, ça, gosso comme jinhun. C'est une forme de censure. Donc, censure le ziamumru, ya tfenongo. Donc, le contraire de la liberté d'expression, c'est la censure. Et quand il y a censure, il y a le sinji, il y a là où là. Il faut contrôler et m'arriver. Mais non contrôler, c'est quelque chose à expliquer aussi, parce que moi, le bloc à contrôler, vous pouvez imaginer qu'à la voiture, il y a une information va aller présenter comme caché. C'est pas ça contrôler. Contrôler, c'est-à-dire quand vous avez une fasi, et mtangazaji, pardon, il y a rongo, et quand vous avez un rongo, c'est ça le contrôle du média. C'est pas que, en fait, à chaque fois que le média doit publier, il faut qu'il y ait une autorité qui valide. C'est pas ça. Et pour s'assurer que le contrôle enfin, s'assurer qu'il y a un contrôle sur ce qui est dit, sur l'opinion publique, parce que forcément, ils en bas ou donc, le chef d'État ou bien, oui, les vont impliquer trois choses aux journalistes. Dans les campagnes anti-quoi respecter la liberté de la presse, il y a aussi il y a la Chine, Corée du Nord, là où il y a Kim Jong-un, l'Égypte et l'Iran. C'est l'exemple de pays. Donc, à moins si on a les calés au Canada, comme la liberté de la presse, on va se dire que ça m'endort. Alors que nous, on a tendance à dire qu'on y est bien, tout est bien chez nous. Et finalement, si c'est le cas, on n'est pas si différent que ces pays-là. On n'est pas si différent que Kim Jong-un, par exemple, et son gouvernement. Enfin, le pays, en tout cas, je sais, enfin, je parle plutôt du pays, mais pas de personne. Le pays n'est pas si différent de ces pays-là. On a tendance à voir comme c'est loin, hein, il y a une réalité qui est différente de notre, alors qu'en vérité, on est pareil qu'eux, en fait. Alors, Formosen CISO, pour que l'État s'assure qu'il n'y ait pas de liberté de la presse, ce qu'il va faire, il va torturer, emprisonner, voire même tuer les journalistes. Enfin, en Russie, pas plus tard que ces temps-ci, il y a comme un vieux, un café, un vieux, du jour au lendemain, il a été mis en hôpital, mais lui, c'était pas un journaliste, c'était plutôt un candidat opposant à Poutine. Il y a des pays où, même en Russie, il y a des journalistes qui sont tués. Donc, un fan. Pour vous dire que Manuel Zgiro, c'est pas si loin que, c'est pas si différent de ce qui se passe chez nous, en fait. Certaines choses sont pas encore arrivées, mais peut-être ça va arriver un jour. Et c'est pour ça que je prends l'initiative de faire cette vidéo pour que les choses soient bien claires entre nous et qu'on puisse savoir ce qui se passe. Ce qui est Mavma Arif, en fait, parce que c'est le premier. C'est un premier élément de faiblesse en fait qui contribue, qui alimente ce manque de liberté de la presse, en fait, le manque d'information. Et il n'y a pas plus chose qui est plus important que l'information, la bonne information. Si quand on a l'exemple de la Chine, ils vont jusqu'à un certain niveau où il y a une coupure d'internet. Quand ça va couper d'internet, c'est pas que les gens n'ont pas accès à internet. Ils coupent le réseau, c'est-à-dire que internet est limité chaque mois si oui. Nous disons on a zipiro au-delà hensi. C'est un grand fan, et ça je sais très bien, on a mon âme avec sa machine. Quand il était en Chine pour pouvoir discuter avec nous, il y avait que Comore Telecom. Quand ça le Comore, il y a qu'obligé de VPN. VPN, pour faire simple, c'est une application qui fait quoi à l'ordinateur comme quoi tu es connecté dans un autre pays. C'est un réseau. C'est à quoi ça sert. Donc, du coup, le terme VPN a simulé Haman Gamantia Saya, il a du coup, on a Ruhusa, chez la Parendaza et Comore. Et en Chine, c'est le même cas. C'est-à-dire que Facebook, on l'utilise, tu vois ce qui se passe aux États-Unis et aux Comores, mais en Chine, ils ont le propre Facebook. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas télécharger sur ton application, sur ton téléphone Facebook. Ça n'existe pas. Ils ont leur propre Facebook.
ainsi que les autres réseaux sociaux. Et pareil que sur Internet, vous ne le saviez pas, c'est que suivant les pays, on a site comme Kajuji Connect. Et c'est le même cas que pour la Chine. C'est du cas Chine ou à bloquer. Il y a certains trucs qui ne passent pas. Donc, alhamdulillah, on n'est pas arrivé à ce niveau-là, mais on ne sait jamais. Et ce qui me rassure que pas, c'est que aujourd'hui, il y a une concurrence. Donc, c'est difficile de mettre en place ce genre de choses, j'espère, en tout cas. Mais pourquoi je vous alerte là-dessus, c'est que il y a des points qui montrent que la liberté d'expression qui est une gemme et qui est de plus en pire, qui s'enfonce de plus en plus. À moi, au Pano Komori, Janisso comptabilisé à moins statisé liberté d'expression depuis 2013, il me semble. J'ai pris quelques notes. Et on joue entre 2019 et 2020, à quel rang on est? C'est-à-dire qu'en 2019, on était 56e au classement mondial. Léo, 2020, on est 75e. C'est-à-dire qu'on a perdu 19 places en classement mondial. Il y a liberté de la presse. 19 places, c'est-à-dire qu'en gros, 19 pays qui sont passés au-dessus de nous. En fait, on fait que reculer. La chose la plus importante dans toute chose, dans les cas, même dans mon travail, la chose la plus importante, c'est l'information. C'est plus important que l'argent. Parce qu'il n'y a pas d'information, il n'y a rien d'autre qui circule. L'information est la bonne information. C'est à travers l'information qu'on éduque, c'est à travers l'information qu'on alerte. Par exemple, là, on a le cas de Covid-19. C'est à travers l'information qu'on va arrêter le Covid-19, c'est à travers l'information qu'on va développer le pays. Si aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'on a les bonnes informations, et qu'on les a pas du tout, même pas être sûr, on les a pas du tout, aucune information, comme le cas m'a aidé, il n'y aurait pas de développement. J'insiste là-dessus parce que c'est pour ça que je fais la vidéo, parce que c'est vraiment important. Donc Simone Sanuka, en fait, déjà on a régressé au niveau des statistiques, en fait. On est en dessous. Maintenant, je sais pas, est-ce qu'on est au même niveau que la Chine, la Corée du Nord, j'en ai aucune idée, j'ai pas entendu les détails à aujourd'hui, j'irai peut-être voir plus tard, mais on a bien régressé. Et pourquoi c'est si important? Revenons quelques années en arrière. Moi, je suis les sources d'information, c'est Kakumori, parce que j'ai grandi au Comores, pour ceux qui ne savent pas. Longali a le cas Radio Komori, le cas ORTC, le cas TV Chat, Jebel Télé. Là, c'est les années un peu avant 2008. C'était les sources d'information. C'est-à-dire que Mbeka Komori, la Toaka Faransa, la Kolunga ORTC. Aujourd'hui, où sont ces médias-là? Aujourd'hui, peut-être, parce que ça fait longtemps, il y a la Komori, ce qui reste, c'est peut-être ORTC. Et aujourd'hui, qui regarde ORTC? Peu de personnes, en tout cas. Si on comptabilise les Comores et sa diaspora. En fait, finalement, on s'est tous rédigés sur Internet. On utilise tous nos téléphones pour avoir accès aux informations. Et pourquoi? Mais non, Annie, comment nous sommes arrivés à là? En fait, nous sommes arrivés à regarder les informations à travers Internet grâce à Facebook FM. Ce sont les pionniers dans ce domaine-là. Pour ceux qui connaissent Abdallah Agua, c'est une personne dont son métier n'est pas journaliste. Journaliste, mais ils se sont rendus compte que on reçoit des gens à l'Azimo, c'est dit bon, c'est peut-être dit Kavatsi média fiable, amlongwe initiative une, amlongwe shabashino ni créer média hangu ni informer au Anansi. Vous le savez, pour ceux qui ont l'historique, à plusieurs fois il s'est fait emprisonner. Un jour, il s'isolait dans la brousse pour faire pour diffuser. Et c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui on est tous tournés vers Internet. Posez-vous la question, pourquoi aujourd'hui on n'est pas tournés vers RTC, je parle des médias visuels. Posez-vous la question. Je pense que la réponse vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà parce qu'on est un homme fan.
Vous connaissez tous la polémique qu'il y a eu quand notre président avait dit que Ekado Angali Ekado Somalwa, toi, il est abonné à d'autres, parce que toi, à loi, pardon, excusez-moi, à loi, toi, que ça me dérange. Donc, il préfère regarder l'autre qui est abonné à la Gazette, etc. Et lui-même, il disait, bah, elle est où la dictature? Nico Tati, ne aurait pas journal. Donc, quand tu es la Gazette, il a le fadji. Il y a une police. A quand le cas où tu as dit, tu as dit, how will you Aziz? Ça, là, moi, mon nom est tout qui. C'est ça, mon tour. Il y a des dictateurs, il y en a. Un autre exemple, une nouvelle polémique qui est récente, c'est que récemment, un journaliste a m'interrogé sur son slogan Un jeune, un emploi. Il lui a demandé, nous Léo, quand un jeune, un emploi, et puis Léo, on voit pas du tout l'emploi. Je sais pas si c'était un montage ou pas, mais moi tellement c'était aberrant, je me demandais si c'était un montage. À ce bout de temps, les journalistes, en fait, c'est l'un comme bien. Wasuli har mwayezi high slogan un jeune un emploi amma topara basavani rasa kalsona to yangi yanziani esi asantindo tianziani ile huana na ubure wa masababi au hojimla sikasuir kaw de nyo sesu alay en tout cas un jeune emploi bako de jaw su sanga wana emploi wa bangen babi alhamdulillah shanga mjibi wanondo bo lo avocat wa tuhunda un jeune emploi jokweli sayo ala muhimu halis na jandare liwani jandare liwani ukaya wala sima islamu wahia nrabo wahia nambao hada mdokhida ndabo gajali mndabe ndabo mtume hazamba wae kaya muislamu kabla mandalo sala kuli hali opande huo ngabo wakati boko uruhusiwa nomda shida hunde muhimu sa ya khatwari da nukhida do hada ya mndu hor ngam dum de daba hadaye ebenge yodo banda kaya har may jeune emploi. Et en tout sans aucun complexe. Dites-vous que quand mon président, il avait un certain niveau où il dit ça au niveau devant tout le monde, c'est que réellement ils sont fous. Il sait très bien que les bonnes informations ne sortiront pas. S'il arrivait là, il arrivait à se maintenir au pouvoir, c'est qu'il est intelligent. Donc dites-vous que si un président parle aussi à l'aise, enfin avec aisance en tout cas, sur un média comme ça, c'est que il n'y a pas de liberté de la presse. Parce qu'au contraire, il y aurait Abdallah en face de lui, il ne serait pas permis de parler ainsi, parce qu'il aurait posé les bonnes questions et le pousser jusqu'à ses retranchements. C'est à ça que sert la liberté de la presse. Pousser les gens jusqu'à le retranchement afin qu'ils puissent dire les choses, le faire prendre conscience, faire prendre conscience le peuple de ce qui ne marche pas. Chacun Léo, juste donc il disait elle est où la dictature? La dictature elle est dans ce qui se passe. Donc je vois au cas Abdallah Aga aujourd'hui est isolé, Oubedi Changama isolé. D'ailleurs, j'ai découvert ce matin que suite à l'isolation de Oubeid, Abdallah Agua a décidé de se mettre, ne plus se cacher. On sait tout ce qu'il risque. Et si on voit qu'il y a des censures, vous parlez tout à l'heure de censure, c'est que quelque part, l'État ou bien le gouvernement cherche à étouffer quelque chose. C'est pour ça qu'il parle avec autant d'aisance. Parce que je dis, personne ne peut dire. Je peux dire ce que je veux. J'ai été élu pour quelque chose, je m'en fous de vous. Enfin, je sais pas. Donc je veux pas admettre je pense que vous êtes révolté aussi bien que moi, mais il manque juste un petit déclic. Donc, je vous ai parlé de
Abdallah Agua, donc Obeid Mshangama, vous le connaissez, mais pour entrer plus dans le détail, Obeid Mshangama, Oiti Mbouadji, je vous ai dit tout à l'heure en fait que Abdallah Agua, lui, à la base, c'était pas son métier, le fait d'être journaliste, mais Obeid, lui, c'est son métier. Je suis sûr à 100%. Il a il est journaliste de radio RMC 13, donc Radio Comorienne de Marseille 13, je pense que c'est ça. Il a une carte de presse, il a un contrat. Je pense même qu'il est le responsable de la radio ici. Donc oui, beaucoup, il a dit imposer les journalistes, il a des journalistes. Aujourd'hui, il est enfermé chez lui, il n'a pas le droit de communiquer, parce que pas Internet ou pas différents médias. Il a censure comme Bouliani. Quand ça me calme, il peut la presse, quand on dit ma pause, il peut la presse. Someneka banu muhimu amwansi na hinimba hino ni maarifa ni kama maarifa kati mema rien ne va ça déjà le juge. Donc que faisons-nous? Nalindao Abdallah Agua asangaron zanya uloyafe pour se réveiller après pour dire à la fin de l'oua les onganzao c'était une bonne personne etc. Ça va être inutile à ce moment-là. Là où il va isolé, il a découragé, vous allez regarder qui maintenant. Donc, j'ai fait la vidéo pas pour être donneur de leçons, mais au moins c'était le plus important. Maintenant, il vient d'Echili comme Chatavan, donc déjà merci d'avoir écouté. J'espère que j'étais pas très impulsif, je veux dire. Ça, il m'a fait on n'attendra pas jusqu'à la fin et rester sur Internet en disant oui, on est avec vous sur les réseaux parce que c'est pas ça qui va changer le pays. Moi, enfin, faut qu'il y ait des paroles, des actes. Il y a mais il caméra hangu tikaza tsirongo himisabo tsirongo et yushinda rongo va ina rongo et yushinda manifester les yushinda ya deni bahiru manuit pas kamba tsofa longo nku shena mra tsofemba via yushinda fani 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 ça fait à un moment donné 1 million et puis peut-être on arrivera à changer ça, mais c'est inadmissible qu'aujourd'hui qu'on arrive à ce niveau-là et puis me dit une poignée de personnes retient tout un pays. Vous voyez ce que notre président Trump devant Abdallah Agua Obeid. Autant le Congo on a boulu, autant le Congo on a shangaza maintenant, mais c'est nous shangaza les téléphones. De nos jours, ça c'est plus ce petit bout d'appareil là, c'est plus puissant qu'une arme. Bah, non, mais watangazaji. Ni mrojula ngozi pro na yonzi na filma bya mu internet. Nakadi ba chulo tsanga mbavi. Shai namna tfango parce que c'est les namba kama endeleo. Chacun namra jivuruba vungu de monya fenongo. On va pas aller loin. C'est pas comme ça se construit un pays. Donc c'est un message d'un citoyen lambda, j'ai pas besoin de me présenter, c'est pas nécessaire. Au muhimu et message passe. Et puis, espérons que Wassalam. La Journée internationale de la liberté de la presse est célébrée ce jour à travers le monde. La thématique retenue cette année est des médias pluralistes au service de l'information dans un monde ouvert. Aux Comores, l'édition 2019 de la Journée internationale de la presse nous pousse, à juste titre, à revenir sur les multiples atteintes à la liberté d'informer et le nécessaire accompagnement des pouvoirs publics pour aider à une professionnalisation efficiente du métier de journaliste. Le pays vit en effet ces derniers temps un climat de psychose marqué par la peur permanente des journalistes, la multiplication d'actes d'intimidation, la confiscation délibérée des journaux et l'autocensure dans les médias publics et privés. Une telle situation compromet la liberté d'informer, anesthésie la pensée critique
et cause un préjudice énorme au débat démocratique et l'éveil citoyen. Ces 12 derniers mois, des journalistes ont été victimes des menaces verbales et d'atteintes physiques, souvent sans aménagement, de la part des forces de sécurité censées les protéger ou leur offrir un minimum de dignité. Malgré les alertes faites aux autorités, le nombre d'actes et incidents contre la presse et les journalistes en particulier a multiplié, suscitant des interrogations sur l'avenir des métiers confrontés aujourd'hui à d'immenses défis structurels et technologiques. Des stations de radio avaient été fermées au mépris des textes réglementaires. 2 de nos collègues, Abdallah et Oubeidillah, sont actuellement en détention prolongée à la maison d'arrêt de Moroni, alors qu'un autre a fait le choix, Toufail Maïcha, de quitter le pays pour éviter d'ennuis après avoir subi d'actes d'intimidation ciblés. Les actes si haut énumérés ont grandement contribué à la triste chute du pays dans le dernier classement mondial des Reporters sans frontières, avec une perte de 7 points entre avril 2018 et avril 2019. L'Union des Comores garde certes sa place de leader dans la région Océan Indien, mais elle est passée de la 9e à la 15e place en Afrique. D'autres faits et actes malheureux n'ont pas été pris en compte par RSF et risquent de la faire chuter davantage, la place des Comores dans le prochain classement mondial. En dépit des difficultés relevées, des manquements constatés et des insuffisances notées, il ne serait pas juste de cacher certaines réalités dans notre formation et dans notre exercice de métier de journaliste. Notre profession est très exigeante. Elle nécessite une éthique personnelle et professionnelle. Le journaliste doit refuser la manipulation, ne pas subir les influences diverses et ne pas céder à l'attrait de la corruption. Il doit toujours incarner l'indépendance d'esprit, la rigueur et la responsabilité d'informer. Ainsi, la Journée internationale de la liberté de la presse doit aussi nous aider à poser un regard lucide sur le métier accaparé souvent par une insuffisance de formation et une méconnaissance des règles de la déontologie. Ce défi criant de formation et les violations répétées des grands principes du métier conduisent à des dérapages dont le silence nourrit des controverses qui jaillissent négativement sur la profession. C'est dire que la vigilance s'impose pour assainir, clarifier et sanctuariser le métier des journalistes aux Comores. L'accompagnement des pouvoirs publics, l'appui aux médias en difficulté, le renforcement du rôle du régulateur et la restructuration du corps des journalistes demeurent essentiels pour aider à la renaissance d'une presse à la fois libre et respectueuse des règles établies. Les journalistes, les médias et l'État devraient travailler en symbiose, chacun dans son rôle et dans ses missions définies par la loi. L'un n'est pas l'ennemi de l'autre. Il est du devoir des journalistes d'accompagner la population dans la compréhension des multiples informations souvent contradictoires qui inondent le quotidien. L'État doit faciliter le travail du journaliste dans sa curiosité, dans sa formation et dans la complexité de son métier. Il va de soi qu'il doit aussi poursuivre l'effort d'amélioration de l'environnement juridique et l'investissement dans les infrastructures qui concourent au foisonnement de la presse. Consciente de leurs responsabilités et à l'occasion de cette journée internationale de la liberté de la presse, les organisations et associations des journalistes comoriennes demandent l'amélioration d'un cadre qui facilite l'exercice effectif du métier de journaliste aux Comores, la libération de nos 2 collègues en détention prolongée, l'arrêt de toute forme d'intimidation et des éventuelles arrestations arbitraires, la mise en place d'une politique de formation à l'éducation des médias, le maximum de professionnalisation dans l'exercice du métier de journaliste, le soutien affirmé de l'État dans la survie des entreprises de presse et le renforcement du rôle des missions du régulateur des médias. Cette déclaration est approuvée ce vendredi 3 mai 2019 par les 5 associations ci-dessous. Organisation comorienne de la presse écrite, OCPE, Association SOUTI, Association des femmes comoriennes de la presse, AFCP, Section UPF Comores et Association comorienne des journalistes sportifs. Vive l'Union des Comores dans la paix, la démocratie et la liberté d'expression. Je vous remercie.